Bonjour à tous. Salut Max. Salut Tony. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de beau? Écoute, aujourd'hui, on va faire des sacristains. Alors, c'est une spécialité à base de pâte feuilletée, sucre et amandes. Oui, je vois déjà qu'on n'a pas beaucoup d'ingrédients apparemment. Hein. Déjà, c'est pas mal. C'est ça, exactement. Il n'y a pas énormément de choses. Ça ne va pas vous coûter, on va dire, une fortune cette recette. Hein. Ce qu'il vous faudra, c'est des amandes effilées. Oui. Alors, du sucre. Toujours, sucre. Alors ça, c'est son Les quantités les quantités, en fait, c'est par rapport, ça va être un petit peu aléatoire. Parce que je dirais que c'est par rapport à la pâte feuilletée que vous allez avoir. Donc, on va dire pour une pâte feuilletée ordinaire ronde, c'est vraiment maximum, on est dans les 50 grammes à peu près hein, par ingrédient. Par bol, c'est ça? Maximum. Après, c'est vrai que si vous achetez un bloc de pâte feuilletée qui est encore plus grand, voilà, il faut vraiment adapter selon la pâte feuilletée que vous avez. Donc, des amandes concassées. Et bien entendu, un œuf battu. Un petit peu de sucre glace. Sucre glace, ok. Ouais, sucre glace, ça sera plutôt pour la finition. La déco, comme d'hab. La déco, bon, bien entendu, une pâte feuilletée. Vous préparez une plaque avec du papier sulfurisé. Et on va attaquer la recette. Dérouler notre pâte feuilletée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est étaler notre œuf sur toute la surface de la pâte feuilletée. Je te dirais que l'idéal, ça serait de prendre, tu sais, les blocs de pâte feuilletée. Pourquoi? Pour l'ouvrir en fait de façon rectangulaire ou carrée, pour faciliter en fait la découpe. Mais comme je sais que les gens auront plus accès à une pâte feuilletée ronde, donc on va faire avec ce qu'on trouve dans le commerce. Et pour ceux qui sont courageux, ben ils peuvent. Oui, s'ils font une pâte maison, la fabriquer, c'est encore mieux. C'est parfait. Donc on a bien étalé notre œuf. Là, ce qu'on va faire. On va mettre un petit peu de sucre sur toute la surface. Alors n'hésitez pas à mélanger du sucre vanillé, hein, parce qu'en fait il se marie parfaitement aux amandes. Ok. Donc comme vous avez, on l'a expliqué une fois dans une recette, si vous avez des gousses de vanille, n'hésitez pas à les laisser avec votre sucre. Ouais, c'est ce que ça va aromatiser le sucre. C'est ce que je fais depuis quelques temps, c'est top. Ça fait des économies, ça évite très de fort acheter. En plus, hein, quand j'utilise mon sucre, ça sent agréablement la vanille. Là, ce qu'on va faire, on va étaler les amandes concassées. Alors juste sur une moitié, parce qu'en fait, on va refermer la pâte feuilletée. Je te suis assidûment. Écoute, elle est très très facile comme recette. Justement, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'interpelle, parce que moi, j'aime bien une recette simple. Ah, bah, écoute, comme tout le monde. Hein. Et surtout quand elles sont bonnes, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est une très bonne recette. Ouais. Et plus intéressante. C'est-à-dire là, regarde, hein, je t'interromps. Hein. Ouais, vas-y. Donc, on rabat la moitié. Comme si on allait faire un chausson. Oui, comme ça, à ce niveau-là, effectivement. Ce qu'on fait, vous prenez un rouleau de pâtisserie, on va légèrement aplatir notre pâte. En fait, c'est pour que, tu sais, le sucre et les amandes intègrent bien la pâte. Hein. Pas la peine de forcer comme forcené. Voilà, légèrement. Elle colle un petit peu cette pâte. Alors ce qu'on va faire encore. On badigeonne, allez. On badigeonne encore. Pour ceux qui aiment la peinture, ils vont se régaler. Là aussi, préférez des œufs bio parce que pour. Ah oui, là tout est bio là. Parce que finalement, les œufs en batterie, ça a une très mauvaise odeur. Si c'était que l'odeur. Ouais, non mais déjà. Alors on remet encore du sucre. On refait en fait ce qu'on vient de faire exactement. Ah ouais, ça m'a l'air d'être un jeu d'enfant. Complètement. D'ailleurs, les enfants vont apprécier cette recette, j'en suis persuadé. Donc au final, si tu remarques bien, on n'a pas tout utilisé. Hein. Donc au départ, il devait y avoir 50 grammes. Okay. Donc au final, il y a peut-être 40 grammes. Ouais, on va dire que le contenant donne une idée en fait. Ouais, c'est ça. Donc on remplit 4 contenants. Et puis voilà, sachez que vous n'aurez peut-être pas forcément besoin de les utiliser intégralement. Et ça, c'est bien. Alors là, on finit avec les amandes effilées. Toujours pareil. Un petit coup de rouleau pour qu'elle reste bien agrippée à la pâte.
Et maintenant, on va procéder à la découpe. Donc, on va faire des petits, on va dire, on va essayer de faire des rectangles. Ouais, parce que c'est pas évident. Voilà, à Donc, peu près de 2 cm de largeur. Donc là, on va essayer déjà les côtés. Donc la technique, c'est juste de les torsader, tu sais. Ah ouais, Les faire tourner, exact. tu vois, comme ça d'un côté. Et ça fait des espèces de torsades. Ce que j'aime dans cette recette, c'est leur aspect torsadé que j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de recettes dans ce genre. Hein. C'est vrai que celui-là, il est dans le sud de la France, c'est assez courant de le trouver dans les boulangeries. C'est vrai. Après, dans le nord, je ne sais pas quel nom il a. En tout cas, dans le sud, c'est écoutez, Saint-Christin. Tu vois comment on les fait tourner à peu près? Après, voilà, c'est si vous souhaitez des grandes torsades ou des petites. Ouais, donc, c'est à vous de voir. Donc, vous pouvez couper. Voilà, plutôt par exemple. Moi, je préfère dans comme ce ça. sens. Ouais, Tu préfères les petits? Ouais. Allez, on va faire des petits. Franchement, les grandes. Donc, non. on va couper en 2. Ensuite, tu vois comment on fait? Ouais, oui, je vois. Non, c'est vraiment un jeu d'enfant. Hein. On va dire que c'est comme des bouchées. Quand tu vas dans la boulangerie, ils te font des trucs énormes. Je m'en souviens, elles sont grandes. On va dire, c'est assez copieux. Hein. Moi, j'aime bien, voilà, des bouchées, quoi. Là, oui, effectivement, là, on est plus dans la bouchée. On se retrouve dès qu'on a fini. C'est ce que j'allais te proposer. À tout de suite. Je te laisse finir. Voilà. Eh bien, écoute, on a terminé. On va mettre un petit peu d'œuf pour terminer. On va les dorer. Voilà, les dorés. Ne mettez pas trop, parce que ça risque de couler. Et après, pour les détacher, c'est pas évident. Oui, parce qu'après, c'est fragile, donc en fait, on risque de les casser. Quand ça colle, ouais, ça risque, effectivement. Donc vraiment, un tout petit peu de dorure, tu vois, c'est juste histoire de donner une belle couleur à la pâte feuilletée. Et on va terminer avec quelques amandes par-dessus. C'est une recette assez généreuse en amandes, tu vois. Oui, c'est ce que je dis, parce qu'en fait, contrairement aux viennoiseries où il y a plus de beurre qu'autre chose, là au moins, il y a plus d'amandes, donc c'est bon pour la santé, les amandes. Oui, alors tu sais qu'il y a plusieurs façons de les faire. Nous, on a fait la recette simple, mais tu sais qu'il y a une recette un peu plus élaborée. En fait, tu mets de la crème pâtissière. Tu peux mettre de la crème pâtissière. J'ai goûté, ouais, effectivement. Ouais, tu peux rajouter des pépites de chocolat. Ça, c'est pour nos amis les plus gourmands. Ouais, tout ce que j'aime en fait. Non, vraiment, vous pouvez vraiment tout faire. Hein. Ça, je trouve ça génial. Ah, bah ouais, non, mais à l'occasion, on les fera. Hein. Là, on termine avec un petit peu d'amande par-dessus. Voilà mon cher Tony, écoute, on a préchauffé notre four à 200 degrés, donc on va les enfourner pendant 20 minutes. Voilà, dès qu'ils ont une belle couleur dorée, c'est que c'est bon. Nos sacristains ont bien cuit. Après, on va dire entre 15 et 20 minutes, il faut vérifier la cuisson. Hein. Toujours. Voilà, dès qu'ils sont bien dorés, c'est que c'est bon. On les a sortis. On a commencé un petit peu à les saupoudrer de sucre glace. Donc après, si vous n'êtes pas très fan de sucre, vous pouvez les laisser tels quels. Hein. Sans problème. C'est vrai que le sucre glace donne une petite touche sympathique. Oui, c'est joli, même esthétiquement, tu vois. C'est pas juste le goût, c'est pas mal. Ça, c'est très beau, ça a l'air appétissant. Je confirme. Moi, je trouve que c'est une très très belle recette. D'ailleurs, facile et bonne. Accessible à tous, c'est pas cher, je pense aussi. Hein. Ah bah non, tu as vu, c'est pas très excessif. Super. Bah écoutez, si vous nous avez bien suivis, ça devrait pas être trop compliqué à reproduire cette recette. Voilà, soyez toujours nombreux à nous suivre. Oui, n'hésitez pas à nous lâcher. Ça nous motive à vous faire de plus en plus de recettes. Un gros like là, un petit pouce bleu en l'air. Merci en tout cas à tous de nous Merci suivre. à toi Max. Merci, à très vite pour une prochaine recette aussi exquise. À bientôt. Allez, à bientôt, à plus, ciao.